Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, ô Éternel. Saint-Esprit, We thank you. Oh, toi qui es fidèle. Thank you, Holy Merci Seigneur. toi qui nous révèles les choses cachées, Alléluia. Amen, viens nous amen. révéler ce Amen. Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Et Yes. nous allons détruire tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de notre Dieu, tout ce qui est du ténèbre, que ce soit loin de nous, loin de nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Ô Seigneur Yahweh, par l'autorité que tu nous as donnée, nous faisons éternel Yahweh, Seigneur Dieu les œuvres Tout-Puissant, de l'ennemi, tout ce que l'ennemi éternel, notre Dieu, a la planifié force, contre ce moment l'autorité que tu as notre investie Dieu, en notre nous. prière, éternel, tout ce que l'ennemi éternel, Yahweh, a planifié Tu nous contre as tes donné seigneurs. Seigneur Yahweh, nous détruisons cela au nom de afin Jésus-Christ. que nous puissions Seigneur, tu as dit, je vous ai opérer donné l'autorité de marcher sur les afin scorpions, que les nous puissions et nous rien ne pourra dépasser. vous nuire. Oui, Seigneur, nous prions, éternel, notre Dieu, Seigneur Yahweh, ce soir. Nous prenons contrôle, Seigneur, notre Dieu, que Au éternel, nom tous les puissant plans de de l'ennemi Jésus. contre éternel nos couples, contre éternel nos familles, contre éternel chacun de nous, soit anéanti. C'est là au nom de Jésus. Seigneur Yahweh, éternel, notre Dieu, que l'ennemi éternel échoue, Seigneur, et tout le plan éternel contre les filles, contre éternel nos enfants, contre les couples éternel notre Dieu, détruit. Et c'est là au nom de Jésus-Christ éternel. Chassons au nom puissant Règne de encore Jésus. éternel notre Dieu dans nos couples, règne encore Nous dans nos chassons vies, au nom règne puissant de encore Jésus. éternel notre Dieu dans cet ensemble, règne Nous encore chassons notre Dieu au nom éternel puissant de notre Jésus. Dieu, tout plan éternel que tu règnes encore Seigneur dans Nous notre les Dieu, chassons au nom règne puissant comme de Seigneur Jésus. Yahweh éternel qui t'a royauté Seigneur Yahweh, éternel Nous notre les Dieu, chassons domine au encore nom puissant éternel de dans nos Jésus. couples, domine encore dans nos familles, dans la vie de nos enfants éternels, notre Dieu Seigneur, et dans chaque famille représentée ce soir. Père Nous les éternel, chassons notre au nom Dieu, puissant nous de remettons Jésus. souvent entre tes mains. Oh Seigneur, merci. Merci beaucoup, Jésus. Merci éternel. Papa, viens Au prendre nom de contrôle. Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui es Alpha et l'Oméga, le Amen, commencement, la amen, fin de amen. toute chose. Amen. Viens nous conduire, Seigneur. Amen, amen. 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 Si on peut acclamer pour Dieu, il est Alléluia. digne de louange, Amen. Alléluia. Amen. il est digne Amen. de Merci, Seigneur. l'élévation, il est digne Merci, d'accueil de l'incomparable. grâce. Merci, Père Personne ne Céleste, peut Papa, Merci personne ne qui est semblable. comme toi, Seigneur. Merci, Merci Toi Jésus. beaucoup, qui es Seigneur. digne, Merci, tu es Yahweh. omniprésent, tu es Merci, omnipotent. Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Merci. Gloire à Merci toi, encore. Seigneur. Merci, merci Nous te disons infiniment. merci. Merci, Jésus. Marakaka prokusoko marashika À nous tous réunis ce soir. Merci pour notre temps. Merci aussi à notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'être en vie, d'être compté parmi les vivants. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre papa, Papa Kelvin. Il va prendre la parole. Papa Kelvin, il fait partie des couples en mission. En tout cas, il est une bénédiction, non seulement pour l'Église, mais pour notre communauté, pour tout le monde. Il est vraiment une bénédiction. Il est en train de travailler dans la jeunesse. Il est en train vraiment de contribuer pour que nos jeunes vraiment puissent vivre dans la lumière. Amen. En tout cas, sans plus tarder, je vais passer la parole à Papa Kelvin. Papa Kelvin, bonsoir, bonsoir. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous avez la parole. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie déjà, encore une fois, pour l'invitation. C'est une grâce Amen. d'être ici et d'avoir l'occasion de pouvoir parler au peuple de Dieu. Donc là, c'est la deuxième partie de ce qu'on avait déjà commencé. La dernière fois, on a parlé de l'exploitation des jeunes et d'une façon criminelle. Et aujourd'hui, on va plus parler par rapport aux bénéfices de l'illusion qui vient du banditisme et de la rue aussi. Comme le fois, j'avais dit dans les chats, je vais faire des pauses des fois et je vais demander qu'on mette un 1 pour savoir si on me suit toujours. Il y a des moments où je vais parler rapidement. Et comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, si on met un 2, on garde alors des questions pour la fin. Comme ça, je vais essayer de laisser à peu près 15 à 10 minutes à la fin.
C'est ça que je dis, Kevin, j'ai une bouffe mon nombril. pour qu'on puisse... Ouais. Parce que au départ, il était plus. Sorry. Si on peut fermer nos micros, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer avec le premier sujet, du coup, comme j'ai dit, par rapport à l'illusion des bénéfices qui dérivent de la rue, Oui. des liaisons criminelles. Et la première chose que je voulais parler, c'est de l'ego, en fait, qui dérive de ce monde-là. En fait, en étant quelqu'un qui est dans une liaison criminelle, il y a de l'ego qui vient de cette vie-là. Il y a un terme en anglais qui s'appelle fly or fight. Et donc, en étant jeune, en étant des hommes, en étant des garçons, en grandissant, on a beaucoup eu l'occasion de pouvoir nous dire qu'on doit se battre. On a eu beaucoup eu l'occasion d'entendre des personnes qui nous disent que si on ne s'affirme pas en tant que jeune, c'est comme si on est faible. Et ça dérive de quelque chose qui est la masculinité toxique. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'affecter les jeunes de notre communauté et même qui s'étend à plus que notre communauté aussi. La communauté congolaise en commençant, mais aussi plus que la communauté congolaise chez les Antillais, chez les Blancs. Et ça, c'est une chose vraiment qui commence à vraiment nous affecter. Une des choses aussi qui est très important à pouvoir à rappeler à nos jeunes aussi, c'est la complicité criminelle. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui rejoignent des gangs, qui rejoignent des groupes criminels pour une sécurité, une illusion d'une sécurité. Parce que ces groupes-là ont peut-être forcément une renommée ou ces groupes-là sont connus dans leur quartier. Et la chose qui se passe et qui détruit du coup nos communautés, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, ces jeunes-là peuvent être inculpés par complicité criminelle. En anglais, ça s'appelle joint enterprise. Donc pour ceux qui sont anglophones, ils auront beaucoup entendu ce terme-là qui s'appelle joint enterprise. Et le joint enterprise, ce n'est pas une loi selon le droit, mais c'est plutôt une doctrine. Donc c'est quelque chose qui dépend du juge. Et le juge, ça dépend du juge sur certaines règles. Et il y a 3 règles pour qu'un jeune soit inculpé selon cette doctrine-là. Ces 3 choses sont donc l'action, la présence et la connaissance. Et un jeune peut être inculpé s'il y a 2 choses que le juge peut prouver, du coup, par rapport à cette doctrine. Donc, même si un jeune n'a pas agi dans une situation où quelqu'un s'est fait tuer, mais si ce jeune-là avait la présence et la connaissance, ce jeune-là peut être, par rapport à ça, inculpé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, comme je l'avais dit l'autre fois, qui détruit nos communautés, parce que je connais beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont été à des endroits et malheureusement qui sont maintenant en prison, alors qu'ils n'ont pas tué les personnes qui ont été tuées pendant ces incidents-là, mais juste parce qu'ils étaient dans un gang, ou juste parce qu'ils étaient là, ou juste parce qu'ils avaient la connaissance de la chose, ces jeunes-là sont maintenant en prison, en train de vraiment subir des peines énormes, alors qu'ils n'ont rien fait. Et je parlerai pourquoi ces jeunes-là sont aussi en prison, parce qu'il y a une loi que ces jeunes-là ne peuvent pas briser, qui est le code de la rue dont j'en parlerai. Donc, comme toujours, si on me suit toujours, si on peut mettre le 1 dans le chat, juste pour savoir si jusqu'à là, on me suit. Comme ça, je pourrais continuer. 1 dans le chat et 2 si on ne me suit pas. D'accord, parfait. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais évoquer. Donc, la troisième chose que je voulais évoquer, c'est un truc en Angleterre qui s'appelle le safety mapping. Donc, le safety mapping, c'est savoir les endroits qui sont sains et saufs pour nos jeunes. Ça veut dire que dans le safety mapping, il y a les écoles. Il y a quelque chose qui s'appelle en Angleterre le Ofsted Rating. Et le Ofsted Rating, c'est un score en Angleterre qui est donné aux écoles pour savoir si cette école-là est saine et sauf et c'est une bonne école pour nos enfants. Me prenant moi par exemple, moi j'ai été dans une école qui était en échec total quand je suis venu en Angleterre. Je suis allé dans une école où c'était une école qui était remplie de gangs. Ma mère ne savait pas. La Bible parle dans les livres d'Osée que mon peuple périt par manque de connaissances. Et comme à ce moment-là, elle ne savait pas.
On n'attend plus Kevin, on n'attend plus. C'est bon maintenant? Je suis revenu? On m'entend maintenant? Ok, c'est bon. Donc, je parlais du fait que le safety mapping, c'est quelque chose qui est très, très important dans nos écoles. Donc, je vais reprendre, vu que ça m'a coupé pendant un moment. Et le score d'une école pour nos jeunes donc, qui vont à des écoles, pour les gens qui ont des enfants en bas âge, c'est quelque chose à savoir. Où, comme j'ai dit, on a tous des cousins, des cousines, des neveux, des nièces. Et c'est quelque chose de très important à savoir. Les quartiers aussi. Il faut savoir qu'il y a des quartiers défavorables. Et si on habite dans des quartiers défavorables, il faut avoir au moins la connaissance pour pouvoir agir en conséquence, du coup, et savoir quoi faire, mettre des garde-fous pour nos jeunes, savoir à quelle heure nos jeunes rentrent, connaître les amis de nos jeunes gens, c'est quelque chose de très, très, très important, le safety mapping. Et si on a malheureusement des jeunes qui ont déjà adhéré à des gangs, c'est aussi important de pouvoir localiser ces jeunes-là et de leur dire, OK, ne plus aller dans certains quartiers, parce que peut-être ils ont des ennemis dans ces quartiers-là. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose que j'encourage, d'avoir vraiment de connaissances sur ce sujet-là, et de chercher de l'aide par des personnes qui ont ces connaissances-là. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui a ces connaissances-là, mais je ne suis pas le seul. C'est quelque chose il y a des ressources que je pourrais envoyer, même à Papa Rodi, qui pourra transmettre à tout le monde qui s'intéresse du coup au sujet. Donc c'est tout le monde qui est dans ce chat. Et la chose qui nous réunit, donc le sujet vraiment principal, c'est l'illusion. Donc pourquoi ces jeunes adhèrent à des gangs? Pourquoi ces jeunes adhèrent à des groupes criminels? Et les raisons sont suivantes. Les raisons suivantes. Ces raisons-là sont pour les bénéfices, malheureusement, que ces jeunes-là pensent qu'ils vont avoir. Donc ces bénéfices-là sont les femmes. Donc en étant jeune, à l'âge de 16 ans, 17 ans, il a quelque chose dans le cerveau qui s'appelle le frontal lobe. Donc ça, c'est la partie principale dans le cerveau qui n'est pas encore développée, et ça ne sera pas encore développé jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc ces jeunes-là, malheureusement, à ce moment-là, l'illusion qu'ils ont des bénéfices, ils pensent vraiment avoir ces bénéfices-là. Les femmes, à l'âge de 15 ans, 16 ans, ayant des femmes, des jeunes filles, ça ne sera même pas des femmes qu'on peut dire, des jeunes filles qui s'intéressent à toi, c'est ce bénéfice-là quand tu es dans la rue, tu penses l'avoir. L'argent. On a des jeunes gens, comme j'en ai parlé l'autre fois, qui sont malheureusement exploités en termes criminels et qui pensent, en faisant de l'argent sale, qu'ils pourront avoir de l'argent. Et de la renommée aussi dans le quartier. On a des jeunes gens, du coup, qui veulent avoir de la renommée. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des exemples avant eux, qui étaient des personnes qui avaient de la renommée dans nos quartiers. Et ces jeunes-là essayent de copier, du coup, ces grandes personnes. Et comme ces jeunes-là n'ont pas forcément d'autres inspirations, ils ne voient pas forcément des avocats, ils ne voient pas forcément des docteurs, c'est pas quelque chose qui les a attirés, bah, malheureusement, les jeunes sont très impressionnés, comme j'ai dit, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et donc, ces jeunes-là essayent d'adhérer à des gangs et des groupes criminels pour pouvoir être acceptés. Et ce que ça fait, c'est ça crée un faux monde. Donc, un monde où on a d'illusions, qu'on pense qu'on a des jeunes filles qui sont attirées à nous, sans le savoir que c'est quelque chose de très, très temporaire, et c'est quelque chose qui a des conséquences. Ces conséquences-là, c'est un casier judiciaire qui est entaché. Et c'est important de dire à ces jeunes que la première fois qu'on a arrêté, on a quelque chose qui, du coup, qui est alerté dans notre casier judiciaire, et c'est quelque chose qui va nous suivre pour le restant de nos vies. C'est quelque chose qu'on devra expliquer à des entretiens, des interviews. C'est quelque chose qui ne va pas nous permettre des fois de voyager. Ça dépend du crime. C'est-à-dire si aujourd'hui, un jeune vend de la drogue, c'est-à-dire pour être précis, de la cocaïne ou de l'héroïne, ce jeune-là ne pourra pas aller aux États-Unis, ce jeune-là ne pourra pas aller en Égypte, ce jeune-là ne pourra pas aller dans divers ou nombreux pays parce qu'il a du coup cette chose-là qui est sur son casier judiciaire. Donc c'est vraiment expliquer du coup à nos jeunes que c'est quelque chose qui suit à vie. Et même certains emplois, ces jeunes-là ne pourront des fois pas les faire à cause du fait qu'ils ont un casier judiciaire
si sur ton casier judiciaire, il y a peut-être un meurtre ou une tentative de meurtre, c'est des choses qui sont très, très, très dures après à avoir de l'emploi pour nos jeunes. Et comment contrer ces choses-là? On sait que les finances en Europe, c'est pas évident, mais j'encourage vraiment aux parents, aux jeunes, aux grands frères, aux grands cousins, aux oncles, aux tantes, c'est de vraiment exposer les jeunes à des voyages culturels et exposer les jeunes à d'autres environnements, donc aller voir de la famille, c'est-à-dire de la famille qui habite. On sait que les Congolais sont un peu éparpillés partout en Europe. Donc, aller voir nos cousins, peut-être en Allemagne, c'est des choses qui aident vraiment parce que ce que ça fait, c'est que ça brise tout ce qu'on pense connaître qui est dans notre milieu ou dans notre quartier qui est du coup défavorable. Moi, comme je l'ai expliqué l'autre fois, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelait Sarcelles. Et en étant jeune, des fois, on pense que c'est la seule chose qui existe sur Terre. Mais en étant grand, et en voyageant, quand j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à partir en Afrique, au Nigeria, au Congo, j'ai vu que c'est un monde qui est très grand. Et du coup, il n'y a pas que Sarcelles. Et après, je suis venu en Angleterre, j'ai grandi à Croydon. Encore pareil, tu penses connaître ce que tu connais, alors qu'on a un monde qui est très grand en dehors de ces quartiers-là. Et on le voit aussi dans la Bible, on dit que dans les livres de Matthieu 15, que the blind leading the blind, donc quand un aveugle est en train de guider un autre aveugle, les deux tombent dans une fosse. C'est ça que le livre de Matthieu 15 dit. Et c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui a cette connaissance-là, du coup, pour pouvoir aider ces jeunes-là dans la prévention, parce que c'est très, très, très important pour ces jeunes, du coup. Comme j'ai dit, des voyages culturels. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi exposer nos jeunes à des carrières. Parce que nos jeunes, des fois, ne connaissent pas certaines carrières. C'est-à-dire, en étant grand, je connaissais 2 ou 3 carrières, je pense. Ma mère m'avait parlé de l'ingénieria, de le fait d'être ingénieria, le fait d'être docteur, médecin, et le fait d'être dans le droit, donc le fait d'être avocat. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de carrières, et des fois, ces carrières-là sont vocationnelles, ce n'est pas des carrières qui sont académiques. Et c'est vrai qu'il y a des stigmas, il y a des choses, il y a des stéréotypes que des fois les parents imposent sur les jeunes en disant ce n'est pas bon d'être plombier, par exemple, ce n'est pas bon d'être électricien. Mais il faut savoir qu'il faut de tout pour faire un monde. Et des fois, ces jeunes-là, c'est des jeunes qui peuvent vraiment avancer du coup dans ces pratiques-là de vocationnelles, en étant électricien, en étant plombier, en étant comment dire, des professions des fois qu'on néglige. Donc c'est vraiment encourager et savoir ce que ces jeunes-là veulent faire et les encourager vraiment. Et même dans le divertissement, on a des jeunes qui sont très très talentueux dans nos communautés. Donc vraiment, encourager nos jeunes dans tout ce qu'ils veulent faire. Aller en prière aussi, tout demander à Dieu, comme le livre de Jérémie dit, invoquez-moi et je vous montrerai les choses cachées. Donc c'est vraiment aller en prière, associer ce côté intellectuel-là et cette sagesse-là, mais aussi demander à Dieu, l'avis de Dieu, qui est cet enfant, qui est ce jeune, pourquoi ce jeune est sur Terre, et pas du coup imposer nos rêves. Des fois, les parents imposent leurs rêves à leurs enfants. Des fois, les choses qu'ils n'ont pas forcément pu faire, c'est des choses qu'ils imposent à leur enfant. Du coup, si on me suit toujours, on met un 1 dans le chat, et si on est un peu perdu, on met un 2, et après on va récupérer dans les questions. D'accord, on me suit toujours, c'est très bien. Maintenant, on va regarder quelque chose qui terrorise nos communautés et quelque chose qui vraiment, comme j'ai dit, qui détruit nos communautés, qui est malheureusement quelque chose qui est très réel. Et c'est un mot anglais qui s'appelle snitch. C'est S-N-I-T-C-H. Et donc, la traduction en français, c'est poucave. P-O-U-C-A-V-E. Donc, il y a un stigma que lorsque 2 ou 3 personnes vont dans une aventure criminelle, ces personnes-là doivent garder leur bouche fermée. Donc, c'est de ne pas dire ce qui s'est passé sur la scène. C'est un code qui est dans la rue.
ce point-là se relie maintenant à ce que j'avais dit par rapport au fait de la complicité criminelle. Donc, c'est-à-dire qu'on a des jeunes Congolais, comme je vous l'ai dit, j'ai parcouru beaucoup de prisons, j'ai travaillé dans beaucoup de prisons. Et ces jeunes-là, c'est des jeunes qui font des peines de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, parce qu'ils ont peur de la loyauté, ils pensent qu'ils doivent quelque chose à quelqu'un, du coup, et ils n'ont pas le droit, du coup, de parler et de dire qu'ils n'ont pas fait ce crime-là, parce que ils seront vus comme, du coup, des poucaves, le terme qui est appelé. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui terrorise les communautés. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est quelque chose qui peut devenir très violente pour les familles, du coup, de ces personnes-là qui parlent. C'est-à-dire que aujourd'hui, si moi, je fais un crime et je vais avec un ami et moi, je dis à cette personne-là de ne pas dire ce qui s'était passé sur la scène du crime, si cette personne-là parle, cette personne, il peut avoir des conséquences très violentes pour sa famille et même pour la personne, du coup, qui n'a rien fait. Et il y a quelque chose qui s'appelle en anglais stitches, snitches get stitches. Donc, c'est quelque chose que quand une jeune personne parle, cette personne-là, du coup, est coupée d'ici jusqu'à, on va dire, vers ici. Et donc, on leur donne des points de suture parce que ces jeunes-là ont parlé et ils n'avaient pas le droit de parler. Et c'est pour ça que c'est très important aux parents de vouloir comprendre leurs enfants, savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, connaître leurs amis, parce que comme je viens de l'expliquer, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont en prison, pas forcément pour les choses qu'ils ont fait, mais à cause de mauvaises influences, à cause du fait que les parents ne connaissaient pas forcément les amis de cette jeune personne, que ce soit jeune garçon ou jeune femme, ou les parents aussi de ces jeunes. Donc c'est vraiment important de savoir toutes ces choses-là. Et dans nos quartiers, il y a aussi une hiérarchie. C'est-à-dire que cette hiérarchie-là, ces jeunes gens sont des fois attirés à être sous la protection d'une grande personne. Je l'ai expliqué l'autre fois dans l'exploitation criminelle, et j'ai dit que ces jeunes gens, des fois, ils sortent des villes principales et ils vont dans des petites provinces pour aller vendre de la drogue. Ils vont là-bas, exploités par des grandes personnes. Mais ils y vont aussi des fois pour épater ces grandes personnes-là. Parce que quand ils voient ces grandes personnes-là, ils essayent d'imiter ces grandes personnes, ils essayent d'être pareils que ces grandes personnes-là. Et donc, ça crée un jeune homme qui essaie d'être sous la protection de cette personne-là. Maintenant, vous pouvez imaginer qu'en étant jeune et en voulant être quelqu'un qui épate du coup cette grande personne, ce qui se passe après, c'est que cette personne-là est exploitée, on abuse de ces jeunes personnes-là. Et après, ce qui est donné en retour à ces jeunes personnes-là, c'est l'illusion d'une protection. Encore une fois, c'est très, très temporaire. C'est quelque chose qui est faux. Parce qu'aujourd'hui, si ce grand-là va en prison, vu la vie qu'il mène, cette jeune personne-là n'aura pas de protection ou la protection qu'il pense avoir. Et c'est quelque chose qui, du coup, nous ramène dans mon prochain sujet, qui est une ambition mal placée. Dans une communauté, quand un jeune homme, il pense qu'il ne peut pas évoluer normalement dans la société, dans la vraie société, qui est dans la société académique, à l'école, scolaire, qui est en termes de carrière, parce que comme je le dis, c'est des jeunes, ça va très loin. Hein. Je rencontre des jeunes plus âgés que moi. Moi, j'ai 31 ans, mais je rencontre des jeunes, des fois en prison, de 33, de 34, de 35, 36, 38. C'est une mentalité qui peut aller très, très, très loin, dans la quarantaine. Donc, ces jeunes-là, ils essayent de créer un faux monde et ils essayent d'être quelqu'un qui domine dans ce faux monde-là. Donc, c'est une ambition que ces jeunes-là, ils ont dans la rue, mais qui est mal placée, malheureusement. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vraiment donner ces solutions-là pour que ces jeunes puissent savoir que c'est un faux monde, c'est quelque chose qui est très temporaire, c'est quelque chose qui est vraiment très limité à un sous-monde. Ça s'appelle un sous-monde, en fait. C'est pas quelque chose qu'on pourra, comme on dit en anglais, transferable. C'est pas quelque chose qu'on peut transférer dans le vrai monde. C'est pas quelque chose qui peut aider
plus tard. Et c'est quelque chose qu'on le sait, qui a que deux issues. Ces issues-là sont, du coup, la prison ou la mort, malheureusement, pour nos jeunes. Donc, c'est vraiment quelque chose à dire à nos jeunes, comme j'ai dit tout le temps, et chercher de l'aide. Vraiment chercher de l'aide. Comme j'ai dit, on partagera des réseaux pour les parents qui sont intéressés, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent un voisin, qui connaissent un ami, qui ont des enfants, qui sont dans des cas pareils, qui ont des neveux, des nièces. C'est vraiment quelque chose à faire et utiliser toutes les méthodes et employer toutes les méthodes pour qu'on puisse, du coup, trouver des solutions de prévention. Maintenant, on va regarder les 7 figures de la destinée pour aider nos jeunes gens à savoir qu'ils sont sur Terre et qu'ils ont des missions. Parce que Dieu nous a tous envoyés sur Terre pour une mission quelconque. Comme la Bible dit dans le livre de Jérémie, que Dieu nous connaissait avant notre naissance. Il me connaissait déjà. Il connaissait Papa Rodi, il connaissait Maman Nanou, il nous connaissait tous. Tous qu'on est dans ce chat, Dieu nous connaissait. Donc je vais donner les 7 figures de la destinée. La première figure, c'est que la destinée est quelque chose qui implique, où nos talents sont impliqués. Donc c'est vraiment essayer d'explorer les talents d'une jeune personne et même d'un adulte, parce que comme j'ai dit, ça peut aller jusqu'à la quarantaine, ces choses-là, et ça commence quand la personne ne connaît pas ses talents, ne connaît pas ses compétences. Donc c'est vraiment essayer de voir comment on peut impliquer les talents d'une jeune personne. Cette personne est chantre, cette personne est fort dans le théâtre, cette personne est quelqu'un qui peut écrire. Il faut savoir qu'on a des jeunes gens qui écrivent des livres. Je suis un exemple. Et si je n'aurais pas exploité ce talent-là, je n'aurais peut-être pas accompli les choses que j'ai accomplies aujourd'hui. Donc, c'est vraiment voir quels sont les talents de cette jeune personne et comment on peut impliquer ces talents. Devenir une solution, devenir utile pour être du coup sollicité. On peut tous devenir une solution. On peut devenir la solution d'un mari, on peut devenir la solution d'une femme. C'est quelque chose que je demande à tout le monde. Qui es-tu? Qui es-tu sur Terre? Quelle est ta mission? Parce que quand tu connais ta mission, c'est quelque chose qui éradique beaucoup, beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans la destinée. Donc, c'est vraiment savoir comment je peux devenir une solution. Et même, ça, c'est quelque chose, même dans nos carrières, on a beaucoup de promotions quand on commence à devenir une solution, quand on commence à devenir sérieux, quand on commence à devenir quelqu'un que nos superviseurs, nos supérieurs puissent solliciter, nos responsables puissent solliciter. Donc, c'est vraiment devenir une solution et aider nos jeunes gens à devenir des solutions. Âgés de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Savoir que quand ils sont une solution dans la société, ils auront toujours quelque chose à faire, ils auront une confiance de soi, ils auront un boost, une motivation. Avoir la paix de Dieu, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Prier avec nos jeunes gens. Expliquer à nos jeunes gens pourquoi la prière elle est importante. Expliquer comment Dieu est bon et comment Dieu est la meilleure des solutions, Jésus-Christ. Mais vraiment avec la Bible à l'appui plutôt, et montrer ce que Dieu peut faire. Quand on regarde la Bible, on voit les exploits que les disciples ont pu faire. Et donc, c'est vraiment expliquer à nos jeunes gens pourquoi ils vont à l'église. Il y a beaucoup de jeunes gens qui vont à l'église aujourd'hui et ils ne savent pas. Ils vont juste à l'église parce que leurs parents leur disent d'aller à l'église, mais ils n'ont pas quelqu'un qui a pu leur expliquer. C'est vraiment savoir qu'on ne connaît pas tout. Donc, si on connaît un pasteur des jeunes, ou si on connaît quelqu'un, on a toujours la plupart des fois, on a des responsables dans nos églises. C'est vraiment voir quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus jeune que nous et qui peut communiquer à ces jeunes-là pour leur épanouissement, parce que c'est vraiment, vraiment important. La 4e figure de la destinée, c'est un boost et c'est la motivation. Un jeune ne fera pas ce qu'il ne veut pas faire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois entendu mes mamans, mes tantines pousser des jeunes filles à devenir des infirmières, sans pourtant savoir c'est quoi leur boost, c'est quoi leur motivation. Vous savez, si vous forcez quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, c'est vraiment détruire la personne. Il faut savoir que Dieu a mis des choses en nous qui nous aident et qui est une motivation pour nous
pouvoir se lever le matin. Je ne pense pas que je me vois faire quelque chose d'autre. Donc le fait d'être criminologue, le fait d'entraîner tout secteur de professionnels, c'est-à-dire des professeurs, c'est-à-dire des assistants sociaux, des gens qui travaillent avec des jeunes, des animateurs, c'est quelque chose qui m'anime. C'est quelque chose que quand je me réveille le matin, je suis vraiment, vraiment content de le faire. Mais si aujourd'hui, j'étais peut-être docteur, c'était peut-être quelque chose que j'aurais fait que pour l'argent. Si j'étais peut-être aujourd'hui ingénieur, c'était peut-être quelque chose que j'aurais fait voilà, comme un passe-temps. Mais il faut vraiment chercher à découvrir ce que nos jeunes gens aiment faire, parce que c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, quand on regarde la cinquième figure de la destinée, c'est la spécialisation. Chaque personne qui spécialise, c'est quelqu'un qui est après beaucoup plus sollicité. Quand quelqu'un est dans quelque chose qui est vaste, c'est vraiment dur des fois à se retrouver. Je peux donner un exemple. Quand on regarde dans le corps de la médecine, on regarde les généralistes. Les généralistes, c'est quelqu'un qui touche un peu à tout. C'est quelque chose qui est très bien. Mais quand on commence à être spécialisé dans un niche, du coup, dans un domaine, on commence déjà à voir une amélioration dans nos salaires. On commence à voir une amélioration dans notre niveau, comment on est sollicité, l'importance qu'on donne. Donc, c'est vraiment important dans la figure de la destinée à se spécialiser. Là, j'ai donné un exemple qui est la médecine, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples parmi tant d'autres pour ces jeunes et pour, comme j'ai dit, des jeunes adultes aussi, à pouvoir du coup exploiter leurs talents et par rapport à ça, du coup, devenir épanoui. Parce que c'est vraiment quelque chose qui aide avec la prévention des illusions, des bénéfices qui dérivent de la rue. Quand un jeune découvre sa destinée, ce jeune-là n'envie plus personne. Il faut savoir que on est la deuxième génération qui est ici, parlant pour moi-même. Et donc, nos jeunes sont des personnes qui viennent, ils ont des parents qui ont essayé. Et donc, on n'est que la deuxième génération. Ça veut dire qu'on a envié des fois nos voisins. Des fois, on a envié des personnes qui venaient d'autres origines, qui ont pu être propriétaires peut-être de leur maison, qui ont pu avoir beaucoup plus de cadeaux que nous à Noël. Et nous, en étant jeunes, on a regardé ces choses-là et des fois, on a envié et on a voulu aussi avoir ces choses-là. Et des fois, ce que ça fait, c'est que ça crée des mauvais choix chez nos jeunes. Ces jeunes-là, comme j'ai dit, c'est après des personnes malheureusement qui vendent de la drogue, malheureusement qui font des crimes, des fraudes, qui font des choses qui sont exploitées criminellement parlant, parce qu'ils sont vulnérables et parce qu'ils en vivent. Mais quand on exploite vraiment euh, ce jeune, quand on essaye de voir le talent, quand on exploite maintenant du coup positivement, on peut voir ce que ce jeune-là aime et ça peut nous aider maintenant à créer cette prévention pour que nos jeunes n'envient plus personne. Parce que l'envie des autres, et c'est ça qui crée la jalousie, et du coup, de la jalousie, il y a tant de choses négatives, néfastes qui dérivent de ça. Et la septième chose, comme on le sait, le chiffre 7 plutôt, et le chiffre parfait de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a 7 figures de la destinée. Le chiffre 7, du coup, est nos vies prend tout son sens quand on est dans nos destinées. Il n'y a pas un jour où je ne comprends pas pourquoi je suis sur Terre. Mais auparavant, j'ai déjà eu des matins très sombres. Par exemple, à l'âge de 20 ans, je me posais beaucoup la question du qui suis-je? Pourquoi suis-je sur Terre? Quelle est ma destinée? Pourquoi tu me réveilles, Seigneur? Donc, c'est vraiment, vraiment important à aider nos jeunes à... On m'a encore mis en muet. Mais pourquoi on est sur Terre et pourquoi on est sur Terre et pourquoi notre vie, par rapport à ce pourquoi-là, nos vies pourra prendre du sens. Donc, c'est cette figure-là que je voulais nous dire parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, du coup, c'était ça que je voulais partager aujourd'hui. Il nous reste à peu près 25 minutes, je pense. On peut prendre des questions et je vais répondre du coup à
à toutes les questions. Ah. Ok, papa, merci beaucoup, pasteur Kevin. Et vois, le docteur Nestor a levé sa main. Ouais, une question. Yeah. Oui, J'allais demander, c'est par rapport toujours au rôle des parents. oui. Il y a certains parents, ou encore, je vais demander les statistiques si vous avez une idée, par rapport aux enfants qui évoluent dans un environnement, je peux dire, criminel. Mhm, Criminel, pourquoi? Parce que les parents ne sont pas des modèles, des parents sont dans la faute, dans les magouilles, tout ça. Et puis, je voulais demander s'il y a un rapport ou encore il y a une statistique. La plupart des personnes arrêtées viennent des familles où il y a des problèmes. Ça, c'est une parenthèse. Je voulais un peu un commentaire, mais ma question, c'est par rapport, vous avez parlé de ça, les parents veulent forcer les enfants à faire des histoires spécifiques, mhm. mais ma question, c'est par rapport à, je m'embrouille un peu, je Ouais, ça va. voulais savoir, quand les parents n'ont pas de valeur à transmettre aux enfants, Oui. eux-mêmes, ils n'ont pas fait ça. Mhm, Maintenant, les enfants qui sont déjà dans les gangstérisme, oui. pensez-vous qu'ils seront condamnés parce que les parents ne sont pas des modèles? C'est ça ma question. Ils D'accord. n'ont pas de valeur, alors ces enfants-là sont-ils condamnés ou quoi? Voilà, D'accord. donc statistique évoluer dans un milieu où les parents sont des criminels et puis Oui. des pareils enfants sont condamnés. D'accord. Déjà à demeurer dans ces milieux-là. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que c'est une question en 3 parties du coup. La première chose est que les statistiques par rapport aux parents que eux-mêmes ils sont criminels, ça c'est quelque chose qui est oui, euh, très compliqué. Ça rend la situation beaucoup plus compliquée du coup, parce que ça c'est quelque chose en anglais qu'on appelle intergenerational crime. Donc c'est intergénérationnel. Je connais pas vraiment le terme en français, mais je pense que c'est ça. Donc ça c'est des parents peut-être qui ont eu des substances néfastes, des parents qui ont peut-être été drogués, des parents qui ont été dans des gangs eux-mêmes. Et donc, quand il y a ces choses-là, souvent, il y a aussi les autorités qui sont alertées et il y a des assistants sociaux qui suivent ces familles-là. Parce que, par exemple, on n'est pas dans un tiers-monde, on est en Angleterre. Donc, quand cet enfant-là va aller à l'école, on va voir que cet enfant-là, il est différent. Ça peut être par rapport à son hygiène, ça peut être par rapport à la distraction que l'enfant va démontrer à l'école, ça peut être par rapport à toutes ces choses-là. Et donc, quand cet enfant-là va démontrer ces choses-là, il y aura un assistant social, il y aura une autre carrière qui s'appelle Early Help Worker. Donc, c'est des gens qui sont comme des mini-assistants sociaux. Donc, ça, c'est quelque chose que les autorités sont très, très strictes ici en Angleterre. Donc, par rapport à ça, il y a toujours une solution. La finalité, ça donne toujours une solution. La deuxième partie de votre question, c'était par rapport à ces enfants-là qui viennent de familles où il y a peut-être moins de ressources financières, je pense. Vous allez me corriger si ce n'était pas ça la deuxième partie. Et donc, Les oui, valeurs humaines, par les exemple, les valeurs humaines, parents ne sont pas chrétiens, les oui, oui, parents, ils n'ont rien à proposer aux enfants qui sont oui, déjà dans le gangstérisme. ok. Alors, ces enfants-là vont y demeurer parce que les parents n'interviennent pas ou voilà, c'est à peu près ça. Oui, donc c'est pour ça que j'avais expliqué pendant ma présentation que la chose ce qui émane de l'homme, c'est ses valeurs. On donne ce qu'on est. Mais maintenant, en étant des voisins, en étant des neveux, en étant des cousins, il y aura toujours quelqu'un qui aura des valeurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous donne un exemple. Quand on regarde la généalogie de Jésus, Christ, on regarde les ancêtres de Jésus, on voit qu'il y avait le roi David, le roi David qui a fait des choses horribles. On voit qu'il y avait Ruth dans la génération de Jésus et que Jésus vient même de Judas aussi. Judas, celui qui avait vendu Joseph. Mais Jésus vient de cette famille-là. Donc je pense que c'est impossible de ne pas trouver quelqu'un de positif pour ces jeunes-là. Parce que ces jeunes-là, par la grâce de Dieu, ils vont peut-être rencontrer quelqu'un qui est comme moi, ils vont peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qui a d'autres valeurs à transmettre. Et comme je dis,
ces parents-là, s'ils ont cette connaissance-là, qu'eux, ils n'ont pas forcément ces valeurs-là, bah, c'est à eux de trouver l'aide pour que les gens puissent être alertés et puis qu'on puisse les aider. Mais même si ces parents-là n'aident pas, ne vont pas chercher de l'aide, c'est aussi à nous de plus s'impliquer. Je trouve que des fois, on ne s'implique pas dans ces choses-là parce que ce n'est pas quelque chose qui est dans nos maisons. Comme j'ai dit, la carrière que je fais, on me pose des questions tous les jours. Pourquoi je la fais? Pourquoi tu donnes tant de temps aux prisonniers? Pourquoi tu donnes tant de temps à ces jeunes? Pourquoi tu donnes tant de temps à des personnes qui ont créé des meurtres, qui sont en prison pour des viols, qui sont en prison pour des choses très, très néfastes et pas bonnes? Et si je pensais comme tout le monde, je n'aurais pas pu aider ces centaines de jeunes que j'ai pu aider. Donc c'est vraiment à chaque personne, je dirais dans ce chat, à s'intéresser et voir comment on peut du coup aider ces jeunes-là et ces jeunes adultes. Donc c'est comme ça que je répondrai à votre question. Merci, c'était bien clair, hein. J'ai limité la famille, papa, maman, et pourtant vous avez bien développé. Il y a cousin, neveu, oncle. C'est Oui. bien compris. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, docteur. Merci, à pasteur Kevin. Sur le chat, nous avons une autre question. Des ressources ou website. Y a-t-il une ressource ou website où on peut checker si l'area est safe? Yeah, where you can check if the area is safe. Yeah. Je ne sais pas si vous avez, Oui. vous pouvez recommander des ressources ou des websites où quelqu'un peut vérifier si l'endroit où il habite ou peut-être l'école, c'est safe. Donc, c'est un peu ça. D'accord. C'est une très très bonne question. Oui, il y a des sites. Après, sur Google, c'est beaucoup plus facile. Quand on tape en anglais, c'est The Most Dangerous Boroughs in London. Bon, ça, c'est par rapport à Londres. Et donc, du coup, on regarde, ça, c'est les communes les plus dangereuses à Londres. Et quand on fait cette recherche-là, ben, il y a des quartiers qui sont du coup démontrés. Ça peut être, par exemple, un exemple, on peut montrer Croydon, on peut montrer Peckham, on peut montrer Brixton. Ça, c'est par rapport à, comment dire, en Angleterre, en France, pareil, il y a beaucoup de quartiers défavorables. Il y a des quartiers comme Sarcelles, il y a des quartiers comme Garges, Gonesse, Villiers-le-Bel. Donc, c'est vraiment faire ces recherches-là, c'est sur Google. Il n'y a pas forcément des sites. Après, il y a peut-être des choses plus approfondies, mais en mettant sur Google, déjà, il y a des recherches qu'on peut faire qui nous montrent toutes ces choses-là. Et c'est se renseigner aussi, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura une histoire avec cette ville-là. Et on le sait toujours, hein, quand c'est un bon quartier, on dit toujours oh, c'est un très très bon quartier chez moi, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de vol et tout. Donc c'est vraiment regarder le pourcentage, le taux de pourcentage de crimes, des choses qui se passent dans nos quartiers pour savoir comment on peut emménager dans ces quartiers-là ou pas. Et la deuxième chose que j'encourage beaucoup aussi par rapport à cette question, c'est aussi faire des recherches sur les écoles. Parce que je pense qu'on ne fait pas des fois des recherches sur les écoles. Comme je l'ai expliqué, j'ai été victime de cette chose-là, ma mère ne savait pas. Mais il y avait un ami de ma mère qui avait transféré sa fille dans une autre école. Donc, arrivé en Year 8, qui est la deuxième année de l'humanité, c'était une amie de la famille, elle avait changé d'école, mais moi, j'ai continué toute mon humanité dans cette école-là. Et comme j'étais un jeune, je n'ai pas voulu changer d'école, donc je n'ai pas dit à ma mère ce qui se passait dans cette école-là. Mais c'était une école qui était remplie de gangs. Et il y a quelque chose qui s'appelle Ofsted Rating. Donc, ça montre la note de l'école. Et pareil, une simple recherche sur Google, avec toutes les écoles, ça montre la note de l'école. Et par rapport à ça, on sait si nos enfants peuvent adhérer à cette école-là ou ils ne peuvent ne pas adhérer à ces écoles-là. Donc, c'est comme ça que je répondrai à cette question. Vraiment, merci beaucoup pour la réponse. Il y a une autre question sur le chat. Une stratégie pour connaître les amis de nos enfants. Il y a une stratégie pour connaître les amis de nos enfants, voilà.
C'est une très bonne question parce que c'est vrai que les jeunes, ils aiment leur vie privée, quoi, private life. Et ça peut être intrusif des fois de demander et tout. Moi, je dirais, c'est déjà de créer un environnement euh, déjà créer un environnement chez nous qui laisse les jeunes venir chez nous. Donc les parents qui disent ramène tes amis à la maison aussi. Parce que des fois, on a un peu peur de ramener nos amis à la maison, on n'a pas on a peut-être pas ces habitudes-là. Tu vois, on laisse les jeunes aller voir les amis, peut-être en dehors de la maison. Mais c'est vraiment inviter ces jeunes-là à la maison et créer cet environnement-là où l'enfant se sent safe, comme on dirait en anglais, de ramener ses amis, ramène tes amis, être quelqu'un qui est assez ami avec, du coup, les amis de nos enfants. Et je pense que naturellement, après, c'est quelque chose qui puisse se faire. Moi, personnellement, je n'avais pas mes amis qui venaient à la maison. On n'avait pas ces habitudes-là. On n'avait pas grandi comme ça. Et ça crée directement une barrière. Et donc, quand on invite les amis à la maison, ben déjà, on peut observer les attributs des amis de nos enfants et voir comment ces jeunes-là, ils agissent, comment ils parlent, leur éducation, est-ce qu'ils sont polis. Et vraiment, c'est comme ça que je pense qu'on peut contrôler la situation. Il y a de nombreuses histoires où les parents ont le pouvoir de savoir les amis par rapport au fait que ces jeunes-là sont venus chez eux et ils ont pu découvrir et ils ont pu dire ces jeunes-là influencent mon enfant d'une façon adverse et ils ont pu du coup créer cette prévention et écarter leurs enfants de ces jeunes amis-là. Donc je pense que là, c'est une des méthodes de plusieurs méthodes. Après, c'est vraiment essayer de voir aussi par rapport aux réseaux sociaux. Les parents, je sais qu'ils n'ont pas forcément des réseaux sociaux, mais des fois, être sur les réseaux sociaux, créer un compte, des fois, ne pas forcément dire à nos jeunes gens et regarder ce qui se passe aussi sur leurs réseaux sociaux, c'est aussi l'une des méthodes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Il y avait une autre question quand tu avais intervenu l'autre fois. C'est vrai que vous travaillez avec les enfants dans des prisons. Quelles Oui. sont vraiment des causes qui fait que ces enfants se retrouvent dans des prisons? Quelles sont des main causes? C'est quoi? Ça peut être la divorce, les divorces plutôt, ça peut être quoi? Peut-être l'enfant ne se retrouve pas, peut-être à l'école ou... quelles sont vraiment des main causes? C'est ça. Donc, il y a de multiples causes pour le fait qu'un jeune puisse se retrouver en prison. Des fois, c'est les églises, malheureusement. Des fois, c'est un jeune, quand il est allé dans une église et il y a eu des choses qui se sont passées qui ont été négatives. Ce jeune-là, après, a du coup s'est converti et peut-être allé dans d'autres religions. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont du coup musulmans. Et après, avec les musulmans, il y a quelque chose qui s'appelle The Brotherhood. Donc, c'est des associations de jeunes gens qui se disent confrères, du coup, c'est des confrères, et après, qui font leur propre loi, qui créent leur propre monde, comme j'ai dit, qui falsifient un monde. Et après, ces jeunes-là, du coup, adhèrent à des gangs et tout, parce qu'ils ont trouvé des fois l'amour qu'ils n'ont pas trouvé, ils disent, dans des églises. Après, bien sûr, oui, il y a aussi les divorces qui créent ces choses-là. Ces jeunes-là trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'attention à la maison. Peut-être qu'il y avait un père qui était absent. Ces jeunes-là, des fois, trouvent qu'ils n'étaient pas supportés. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui avaient des ambitions de devenir footballeurs, par exemple, basketteurs professionnels, rugbyman. Mais ils ont dit que leurs parents n'étaient pas forcément venus voir leur match. Donc ça, c'est des choses qui vraiment affectent nos jeunes d'une façon néfaste, négative. Il y a ces choses-là et l'influence de dehors. L'influence de dehors, c'est peut-être la chose la plus dramatique. Moi, j'ai un jeune cousin qui était influencé par dehors, mais malheureusement, plutôt, heureusement, j'étais là et moi, j'ai pu du coup créer cette prévention-là pour mon jeune cousin et je lui ai dit que tu n'iras pas de ce chemin-là. Donc, j'ai pu le récupérer directement et aujourd'hui, c'est un jeune qui rapporte quelque chose, qui contribue à nos sociétés, qui joue au foot, qui est du coup au collège, au lycée.
du coup, et qui poursuit ses études. Donc, c'est vraiment ces causes-là, je dirais. Que nos églises s'intéressent vraiment aux jeunes. Qu'on prenne ça au cœur et qu'on a des vrais départements de jeunes, des vraies sorties avec nos jeunes, des vraies interventions avec nos jeunes et qu'on s'intéresse à nos jeunes. Et je pense que ça va vraiment, vraiment aider nos jeunes. Wow. Merci beaucoup. Je vois le docteur Ernest a besoin de dire. Ça va. Docteur, je te donne une minute et puis il y a aussi sur le chat quelqu'un qui avait posé la question, mais Ah, tu peux parler ok. rapidement, oui. Ouais. J'allais dire l'attitude des parents comme mécanisme de défense, toujours faire la projection. L'enfant est en trouble directement, on acquise les fréquentations. J'allais demander, mais qu'est-ce qu'il faut nous dire, nous parents? Parce que on a tendance toujours à projeter. On acquise toujours les autres enfants. Pourtant, notre enfant était dans les milieux. Voilà. D'accord. Donc, c'est vrai, c'est une très bonne question que vous posez. Mais en fait, malheureusement, aujourd'hui, je vous dis la vérité, si un jeune grandit en campagne, il ne va jamais être criminel. Si un jeune grandit dans un quartier où ça n'existe pas, ce jeune-là ne va jamais devenir Mwanamabé. Donc, c'est vrai que ça peut paraître lâche, la raison, mais c'est vraiment la raison. Je peux avoir des enfants aujourd'hui, vous pouvez me montrer 5 enfants aujourd'hui, je vais vous dire, cet enfant-là n'est pas à risque d'être dans un gang. Juste parce que dans le quartier dans lequel il est, juste parce que dans la maison dans laquelle il est, où il a grandi, et juste parce que dans l'école où il est. Ça, c'est comme une équation de mathématiques, en fait. C'est vraiment comme ça. Donc, c'est vraiment l'environnement dans lequel euh, on grandit du coup, qui crée une personne. On est créé dans nos environnements, en fait. Donc, si on est créé dans un environnement qui est violent, malheureusement, on devient cette personne-là. J'ai rencontré beaucoup de jeunes personnes qui ne connaissent pas ces histoires-là de gang. Et moi, je suis choqué parce que moi, je connais beaucoup ces histoires-là. Donc, je me dis, comment ça, il n'y avait pas de gang où tu as grandi? Ils ne connaissent pas ces histoires. Donc, c'est vraiment une équation de mathématiques, en fait. Si on n'est pas dans ces environnements-là, on vient d'une bonne famille, on n'a pas de mauvaise influence, ça n'arrive pas. Et oui, ça peut être nos enfants qui sont les leaders des fois des gangs, mais c'est toujours par association. Une jeune personne ne va jamais tout faire tout seul. C'est toujours des associations avec d'autres personnes qui sont similaires. Donc c'est vraiment ça. Et on ne criminalise pas les enfants parce que un enfant ne peut pas être criminalisé, comme je l'ai dit, parce qu'un enfant ne sait pas ce qu'il fait selon la loi jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est pour ça même que les peines d'un enfant âgé de moins de 18 ans sont différentes qu'une peine d'un enfant qui est âgé de plus de 18 ans. Donc c'est vrai qu'on donne beaucoup d'importance à l'enfant, mais c'est quelque chose qui est comme ça. Il faut vraiment donner ce temps-là à l'enfant de se développer pour devenir quelqu'un qui sait différencier les conséquences et savoir le bien du mal. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse. Et je pense que le docteur est satisfait. Ok, je vais lire rapidement. Il y a une autre, peut-être la dernière question parce que l'heure est déjà partie. Donc, pourquoi tant de dénominations et la parole de Dieu est disponible à tous, mais les taux de crimes est à la hausse, s'il vous plaît? Wow. J'aime bien cette question. Et la parole de Dieu est disponible. En fait, la parole de Dieu, elle est disponible, mais la parole de Dieu doit être appliquée avec sagesse. C'est-à-dire que quand on regarde dans les épîtres de Paul, chaque lettre qu'il écrivait, il avait une stratégie. Donc, c'est-à-dire que quand il parlait aux Éphésiens, il parlait d'une certaine façon. Il parlait peut-être pour les encourager. Quand il parlait au peuple qui étaient des Corinthiens, il les parlait d'une autre façon parce que peut-être eux, ils étaient plus dans le péché. Quand il parlait à ceux qui étaient à Galate, il parlait des fruits. Donc, aujourd'hui, si un jeune vient à l'église et on lui parle du fait qu'il va aller en enfer, s'il fume du chanvre, du fait que c'est pas bon les femmes, sans pourtant lui dire pourquoi, ou sans l'attirer avec certaines stratégies, ce jeune-là sera perdu. Je suis le leader d'un ministère des jeunes
à l'église. Et il y a 2 générations, et ça se voit. C'est-à-dire que heureusement qu'il a ce ministère-là, parce que les jeunes qui viennent le dimanche, il y en a beaucoup qui sont perdus. Il y en a beaucoup qui viennent le dimanche et qui sortent et qui disent qu'ils sont des fois vides parce qu'ils ne comprennent pas ce qui a été prêché. Mais comme il y a le ministère des jeunes, on a pu, du coup, comment dire, cet espace-là qui est créé des générations a pu être quelque chose qu'on a pu remplir, comme il y a un ministère des jeunes. Donc, encore une fois, c'est comment on parle à ces jeunes-là, la stratégie qui est évoquée pour ces jeunes-là. Sinon, oui, il y aura des problèmes parce qu'il y aura un problème de communication. C'est une langue, c'est un problème de langage. Si aujourd'hui, je parle espagnol à quelqu'un, si j'aurais parlé espagnol aujourd'hui, personne ne m'aurait compris. C'est un problème de langage. J'aurais pu prêcher, j'aurais pu dire tout ce que j'ai dit aujourd'hui en espagnol, vous serez tous perdus. Donc, c'est vraiment le langage et la langue qu'on utilise pour ces jeunes-là. Wow. Ok, vraiment merci. Moi, je pense que tous nos mamans des Codim doivent apprendre aussi le langage de parler avec les jeunes. Parce que vous savez, on présente toujours la parole, la parole. Ce que le pasteur dit, c'est ce que maman, c'est ce que vous répétez aux enfants. Il faut apprendre maintenant à parler le langage des enfants afin que les enfants puissent comprendre. Vraiment, thank you very much. Merci beaucoup pour votre intervention. Vraiment, it was so nice, very, very deep. Et puis, on a vraiment appris beaucoup de choses. J'ai dit un grand merci à toi, et aussi à ta femme et à ta famille. Vraiment, God bless you. J'ai dit un grand merci aussi à tous nos bien-aimés, à tous nos pasteurs, à tous les couples qui se sont connectés ce soir. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Ce que nous avons appris aujourd'hui, please, let's share it. Donc, partageons ça à nos cousins, à nos neveux, à nos voisins. Ça va peut-être aider quelqu'un. Voilà, on est arrivé à la fin. Et veuillez nous excuser pour ce petit débordement. Nous sommes Couple à Mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45 heure de Londres. Donc, chaque lundi, nous utilisons les mêmes liens. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le lundi prochain. Et nous vous encourageons encore, bien-aimés, d'inviter d'autres couples, d'autres personnes à venir écouter cette connaissance. Comme le pasteur nous a dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons plus besoin d'être informés. Voilà. Donc, je dis welcome à tous ceux qui sont là pour la première fois. Donc, vous êtes vraiment la bienvenue parmi nous. Nous rappelons que Église Church organise une retraite des jeunes. On nous a parlé des jeunes, donc on a aussi besoin que nos jeunes partent se retirent un peu pour prier, écouter la parole, tout ça. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez des jeunes, contactez-nous, Couple à Mission, nous sommes là. Nous allons vous diriger à Éclair Church pour cet événement qui sera, je pense, des 4 au 6 avril de cette année. Et le paiement, c'est 80. Vous pouvez donner un dépôt de 20 pounds. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin. Je vais demander au pasteur Marc si vous pouvez clôturer et bénir l'Assemblée. Merci, papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler, pour nous instruire. Merci pour la sagesse qui est sortie de lui, que toute vertu lui soit restaurée. Nous te prions de nous aider en tant que parents. Aide aussi nos enfants, Père éternel. Apprends-nous à parler à nos enfants. Apprends-nous, Père éternel, à mettre en application tout ce que nous avons appris ce soir. Comment divertir nos enfants, soit par les voyages, s'il faut changer d'environnement. Que tu nous aides, Père éternel. Par-dessus tout, nous prions que ton Esprit Saint puisse toucher nos jeunes gens qui peuvent se retrouver dans les gangs présentement. Parce que tu sais comment parler à n'importe quel jeune homme, à n'importe quelle jeune fille, mieux que nous et mieux que quiconque. Parce que tu as la puissance et le pouvoir de conviction du mal.
pour leur salut, Père éternel. Nous te disons merci, Père céleste, et te prions pour l'orateur de ce soir, que tu puisses lui donner davantage, l'ouvrir des portes d'autres plateformes Amen. où il peut partager cette sagesse qui est vraiment nécessaire, qui va épargner nos jeunes gens de beaucoup de maux et de beaucoup de troubles, même certaines familles, Seigneur. Te disons merci encore une fois pour Papa Audi et Romananou, couple en mission en général, pour ce travail, Dieu, Père éternel, qu'ils sont en train d'abattre pour fortifier les mariages et les familles, ainsi que les jeunes gens. Que tu les bénisses, enfants, qui sont encore jeunes, qui soient aussi bénéficiaires de ces enseignements, Père éternel. Nous te bénissons pour ce soir, au nom de Jésus, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Merci, Pasteur Kevin. Merci, Pasteur Marc. Merci, Pasteur Kevin. Merci. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, Pasteur Claude. Pasteur Claude, Papa Merci, Fort. Pasteur Claude. Yeah. Merci beaucoup.